Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un couteau où on n'a pas pris vraiment le temps, du moins moi, je pense de vous le présenter plus en profondeur. Alors, il s'agit du Vingrad Fix de la coutellerie du Vieux Chêne de chez Gaëtan Cestela. Donc déjà de base, c'est un coutelier qui est du Nord, donc comme moi. Donc grosse pensée à lui. J'habitais pas loin de chez lui d'ailleurs en tout cas. Et par un coup de cœur, j'avais acheté ce couteau-là tout simplement. En allant lui rendre visite une fois, j'ai eu la chance de le rencontrer. Donc comme vous avez vu dans le titre, un bon couteau bivouac et pas un couteau bushcraft. C'est ça, toute est la différence. La différence entre un couteau bushcraft et un couteau bivouac, c'est complètement l'utilisation en moindre. C'est-à-dire que ce couteau-là ne fera pas du tout le même travail que celui-ci. D'accord? Pourquoi? Tout simplement, ils n'ont pas pas le même qualité de charge. On part sur un couteau très fin, comme vous pouvez le voir au niveau de la lame. Le tranchant n'est pas du tout pareil. La longueur du tranchant aussi. Hop, voilà. Le poids qui n'est pas du tout le même. C'est vraiment. Hop, voilà. Hop, j'ai bloqué l'ISO. Hop. Donc, la différence d'un bivouac, c'est le bivouac, tu pars avec déjà de quoi manger, de quoi te chauffer, de quoi te loger, manger et tout. Tandis que le bushcraft, à définition, c'est que justement c'est ton couteau qui va te servir justement de manger, de te créer un abri, de couper du bois. Avec ce couteau-ci, bon, on va pas juger l'état, mais au niveau de la lame, on est déjà sur du 4 mm. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire de la coupe à la volée, car il est déjà beaucoup plus lourd, comme vous pouvez le supposer, hein, carrément. La lame, le manche est énorme. Donc, hop, voilà, comme vous pouvez le voir. C'est juste vraiment du gros couteau, du gros schlass, comme on aime, mais qui est beaucoup plus adapté, même au niveau de l'ergonomie. Hop, on prend et on peut faire du taillage de petites branches. Tandis qu'avec celui-ci, pas du tout. Là, on est vraiment pour faire du petit visor stick. Couper du petit bois, pas de la grosse section. Et vraiment pour faire à manger. Pour ma foi, au pire, se créer une petite sardine pour une toile de tente à qui il en manque une. Ou vraiment, voilà quoi. On est là vraiment pour faire du petit travaux de finition. Et pas aussi possible qu'un couteau bushcraft. Voilà, tout simplement. Alors, l'acier, je sais plus, ça doit être du RW34 ou en tout cas c'est une finition fantôme. Voilà, avec le petit logo de chez Gaëtan. Je sais plus pour l'acier, je vous dis peut-être une bêtise. Ici, vous pouvez retrouver une empreinte de pouce. Voilà, une bonne rainure pour pouvoir le prendre de façon assez large et bien au début pour pouvoir travailler avec la pointe. Là, ici, de tout ce côté-là. Qui est d'ailleurs, vous pouvez voir, un très bon tranchant. Le petit casse-goutte. Voilà. Il est très fin. Pour moi, c'est un bon couteau pour faire à manger. Pour faire des petites bricoles. Voilà. On doit couper une bonne petite corde. Ouais. Manche en bois. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il
c'est de rivet. Enfin, c'est plutôt la visserie maintenant. Hop, dans la coutellerie moderne, on ne rifte plus, on met des vis. Donc, un problème, on peut les changer. On l'appelle, on lui demande. Voilà, il te refait des plaquettes. Car on appelle ça des plaquettes. Voilà. Un très 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 bon couteau. La prise en main, exceptionnelle. Elle est très 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 bonne. Et voilà, donc vraiment la différence entre ça. Euh, et alors là bien sûr on peut pas se permettre de faire la coupe à la volée. Le manche n'est pas assez épais, n'est pas assez lourd pour moi. Et souvent dans l'ergonomie, ça ici, l'empreinte, on en retrouve une deuxième à côté pour pouvoir le prendre comme ça justement et bâtonner comme celui-ci. Voilà, là on le retrouve ici deuxième, voilà. Et là vraiment on a du poids dans le creux de la main pour pouvoir bâtonner de la section. Hop, donc voilà un petit peu, comme vous voyez celui-ci, bon il est un peu amoché mais c'est pas grave, c'est le but, c'est de l'utiliser justement. Donc voilà un peu pour ce couteau-ci. Et la différence entre, vous avez vu les épaisseurs carrément, tout change. Là ici le tranchant barre bien en pointe dans tous les sens. Les deux sens. C'est vraiment un très très bon couteau. On reste vraiment dans le rustique du haut port. Comme vous pouvez voir, voilà. Un bon port ceinture, une belle pochette, cousu point cellier. Il est vraiment magnifique. Donc, j'adore, franchement c'est un très beau cuir. Hop, une fois dedans. Donc, port ceinture. Et c'est parti pour l'aventure. Et j'adore son travail, franchement, les finitions sont très 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 belles. Il fait des très bons couteaux. Le tranchant tient vachement longtemps en tout cas. On est vraiment sur une très belle pièce à moins de 200 €. Voilà, carrément à moins de 200 €. Là, on le trouve à 180 celui-ci. Vous pouvez carrément même lui envoyer un message. Franchement, on est vraiment sur de la superbe bonne cam. Hop. Ça, ou alors pour le resto, au moins au vu des autres, celui-ci passe crème. Moi perso, je me vois pas aller au resto avec ça. Le gros glace quoi, tu vois la taille. Déjà, la taille de la lame, la différence, la largeur comparé à ça, il n'y a pas photo, d'accord. Voilà un petit peu au niveau de ces deux couteaux. La différence que vous pouvez voir entre un couteau bushcraft et un couteau bivouac, ça n'est pas du tout pareil. Hop, voilà. Quoi dire de plus? Pas grand chose. J'ai fait un peu le tour justement. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup couteau, mais je ne vous ai pas fait de différence entre ces deux couteaux et l'utilisation principale de ce couteau. Lui ici part directement en pointe avec un biseau. Donc on pourra travailler, fabriquer une cuillère, une coxa, faire un peu du travail de coupe. Pas avec celui-ci. Le tranchant reste droit jusqu'au bout. Là, on va pas pouvoir forcément creuser au mieux pour moi. Voilà. Pour cette vidéo de relaxation autour du couteau. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu.